Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro, et bienvenue à cette émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat va porter sur la problématique liée au retour des exilés politiques burundais. Sont-ils libres de rentrer? Y aurait-il des préalables côté gouvernement de Gitega et exilés politiques en question? Comment se porter le climat politico-sécuritaire dans le pays pour tranquilliser ou pas ces hommes et femmes politiques en exil? Et surtout, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ceux qui le voudraient puissent se retourner au bercail en toute quiétude? Trois invités sont déjà avec nous sur le plateau. Nous attendons incessamment le quatrième. Pancras Chimaye, ancien porte-parole du parti Frodebo, ancien porte-parole du président Domitien Ndayizeye du temps de la transition. Vous avez également été le porte-parole de la plateforme de l'opposition Sénarède, Giliteka, qui regroupe des hommes et femmes politiques en exil. Vous venez fraîchement de rentrer au pays, c'était le 7 juillet 2021. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Léon Sengenda Koumana, vous êtes le vice-président du parti Sarwania Frodebo. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour et je vous remercie pour m'avoir invité. Il y a également vous, Pierre Ngourikié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également les autres panélistes et je souhaite la bienvenue, la chaleureuse bienvenue à monsieur Pancras qui vient de regagner le bercail. Je salue également tous les auditeurs, mais aussi les téléspectateurs désormais. Merci. Et nous attendons incessamment le quatrième invité, à savoir Anissé Nyonguru, actuel secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et de la communication. Et c'est un ancien également de la plateforme de l'opposition Sénarède. Il est rentré au pays il y a à peu près 2 ans. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Je vais adresser la toute première question à vous, Pancras Chimaye. Vous venez de rentrer fraîchement de l'exil. Du coup, on peut dire que vous divorcez avec le Sénarède Giliteka. C'était plateforme de l'opposition en exil. Bon, je pense que il faudrait probablement situer toutes ces fonctions que j'ai occupées par le passé au niveau du politique. Parce que, au Burundi et à l'étranger. Mais pour le Burundi, disons. Pour le Sénarède, ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus membre du Sénarède. Ça va faire plus de 2 ans. Donc ça, c'est un rectificatif qu'il faut apporter. Donc, de ce point de vue... Vous avez quitté le Sénarède quand et pourquoi? Je crois que ça va faire plus de 2 ans, je crois, parce que le parti auquel j'appartenais a décidé de se retirer. C'est le Frodebo? Ouais, parce que non, c'était le MSD. Parce que là, à l'époque, le Sénarède était composé effectivement par les partis politiques. Alors, dès lors qu'un parti politique se retire, vous n'êtes plus membre. Donc, ça fait plus de 24 mois que, même plus ou moins 3 ans que je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, alors, vous êtes membre du parti MSD, pas du Frodebo? Non, même le MSD aussi, j'ai quitté. Aujourd'hui, si je suis rentré avec une association qui s'appelle Synergie Belgo-Burundaise pour le développement. Bel Burundi en sigle. C'est à ce titre que je suis venu. Ça sera une association qui va mettre en place tout un tas de projets de développement. Donc, j'ai changé de logiciel. Aujourd'hui, mon logiciel, c'est cette association Bel Burundi et les projets de développement. Bel Burundi, une organisation de la société civile, et vous quittez le domaine politique. Oui, puisque à partir du moment où je n'appartiens plus à aucun parti politique, je vais me consacrer essentiellement au niveau de l'association, essentiellement au domaine de l'éducation, domaine qui regorge de pas mal de défis,
on va aborder certains secteurs et essayer de voir comment on peut s'attaquer à cette problématique qui cause effectivement problème. Est-ce que... Je suis le président de l'association. Le président de l'association Bel Burundi. Ouais. Et quelles seraient vos impressions du pays? C'est comment? Je suis arrivé le 7 la nuit. Je dois dire que je n'ai pas encore commencé à circuler. Mais vous êtes tranquille? Ouais, je suis tranquille. Vraiment, là, de ce côté-là, je suis très tranquille. Est-ce que je salue aussi quelqu'un de l'aéroport qui m'a aidé parce que là, c'était quand même un peu... Et là, le porte-parole du ministère... C'est qui? C'est... Il y a des choses qu'il faut... C'est Pierre Nkurikiye. Oui, Pierre Nkurikiye, il faut que... Il y a certaines choses qu'il faut quand même de l'autre côté au niveau de l'aéroport. Ça mérite quand même... Et c'est à partir de là également que je voudrais poser cette petite question. Est-ce que vous vous êtes parlé avant de rentrer avec les membres du Sénarède d'un côté et de l'autre côté les autorités du Burundi? Vous venez de parler tout à l'heure. Le porte-parole du ministère ici présent. Les membres du Sénarède, comme je vous dis que je n'appartiens plus à cette famille, mais des amis qui étaient au Sénarède, on est toujours en contact. Vous avez même vu que le vice-président d'Ifrodebou n'était même pas au courant que je suis ici. Non, quand je suis venu, ça a été une décision qui a été prise par l'association. Bien entendu, vous ne pouvez pas décider de... Vous avez révélé votre retour au parti au pouvoir ou au gouvernement par Ifrodebou. Si vous devez rentrer dans un pays après tant d'années, si vous avez surtout occupé toutes ces panoplies de fonctions politiques, vous devez indubitablement avertir l'autorité compétente en la matière. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, il dit que vous vous êtes parlé, vous avez été en contact avec Pancras Chimaye. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est qui le porte-parole du ministère que vous avez évoqué tout à l'heure? Je l'avais interpellé par rapport à la situation qui se trouve parce que quand vous entrez dans un pays, la première impression, vous l'avez à l'aéroport. Quand les choses sont bien, ça donne une très bonne impression. Quand c'est pas bien, c'est pas bon. Pierre Nkurikiye. Et c'était à ce titre, pas au titre de dire... je crois que, bien sûr, il devait savoir que je dois venir. Mais je serais en train de mentir si j'ai dit que j'ai contacté le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, du Développement communal. Ça serait un mensonge. Alors, ça serait pas... Mais il est là. Pierre Nkurikiye, Pancras Chimaye vient de rentrer. C'est une joie de son côté. Et vous, ça vous fait quelle impression? Il était de la plateforme de Sénarède. Cette opposition en exil, à un certain moment, cette plateforme dérangeait les pouvoirs publics. Ça vous fait quelle impression? C'est une joie partagée. C'est pourquoi je lui ai souhaité la bienvenue, la plus chaleureuse. Mais c'est un seul parmi beaucoup de personnalités politiques en exil. Les personnalités politiques en exil, je pense qu'il faut plutôt faire une clarification sur la terminologie. Je vous ai entendu parler d'exilés politiques dans l'introduction et maintenant vous parlez des personnalités politiques en exil. Moi, je pense qu'il faut plutôt utiliser le terme de réfugiés. Là, ça se comprend très bien. Et les réfugiés burundais à l'extérieur, on en a. Et ils sont de plusieurs catégories. Et parmi eux, effectivement, il y a des gens qui faisaient de la politique, qui sont partis et qui, depuis un bon bout de temps, sont en train de rentrer. Et il n'est pas le seul, peut-être. Il n'est pas le seul. Oui. Je pense qu'on a plus de 4 anciens députés qui sont rentrés. Il y en a qui sont venus de Mahama au Rwanda. Et je pense qu'il y a aussi des militants politiques qui sont rentrés, surtout de Mahama. Et je pense qu'il va faire cette
précision, le secrétaire permanent au ministère de la communication. Je pense que quand il est venu avec, à la tête d'une délégation de plus de 40 personnes, et parmi lesquelles il y avait des militants politiques qui étaient réfugiés à l'extérieur. Donc, je dirais que ils sont en train de regagner le bercail et nous ne faisons que nous en réjouir. Est-ce que le gouvernement de Gitega se met de temps en temps en contact avec ces responsables politiques de l'opposition en exil? Dire gouvernement de Gitega, je pense que le gouvernement il y a un porte-parole pour le gouvernement. C'est lui qui peut peut-être répondre à cette question. Mais moi, au niveau du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire de la sécurité publique, ce que je sais, c'est que il y a un message, une orientation qui a été donnée par son Excellence le Président de la République. Juste après, avec son intronisation, il avait appelé tous les Burundais réfugiés à regagner le bercail. Et depuis, ça fait plus d'un an, on a déjà à peu près 80 000 Burundais qui sont déjà rentrés. Et donc, le message qu'il a lancé, c'est le message que le ministère répète, lui qui gère techniquement le rapatriement. Et nous faisons passer le message à travers vos médias. Et donc, même maintenant qu'on est en train de parler, eh bien, le message va arriver même aux autres Burundais qui restent à l'extérieur. C'est vraiment cette communication. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que l'on est en train de faire pour faciliter le retour de ces réfugiés et dont ces responsables politiques? Et vous savez, d'abord, ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles exigent un retour particulier. On les accueille comme tous les réfugiés et puis on les intègre dans la société. Et c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on va faire même pour Monsieur Pancras. Et c'est ce qu'on a fait pour les autres qui sont rentrés avant lui. Ils ont souvent réclamé un dialogue. C'est pas nécessaire aujourd'hui. S'il était encore, ça vaut toujours la peine. S'il était toujours nécessaire, il ne serait pas rentré. Mais comme l'orientation a été donnée aussi par le gouvernement, eh bien le dialogue il est permanent. Et dans plusieurs cadres. Et donc les Burundais se parlent. Et je sais que lui-même il a parlé avec les Burundais qui étaient ici avant de venir. Et bien, il y a plusieurs cadres, les Burundais se parlent. Sinon, à moins que vous précisiez quelle sorte de dialogue. Permettez que l'on passe le micro à l'honorable Léon Sengendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebou. Et je signale en passant que l'on attend à tout moment l'arrivée du 4e invité, Anissé Nyonguru, président du parti CDP et secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et de la communication. À tout moment, nous attendons son arrivée. Anissé Nyonguru, bonjour. Bonjour. C'est vous qu'on attendait, on parlait de vous, à tout moment que vous allez arriver. À tout moment, vous êtes le président du parti CDP, secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias. Et bienvenue à cette émission Mosaïque. On parle de ces exilés politiques qui rentrent au pays. Il y a Pancras Chimaye, ancien porte-parole du Sénared. Il dit que ça fait même longtemps qu'il a déjà quitté la plateforme Sénared. Et vous avez été aussi en exil, vous avez été aussi membre de cette plateforme. Ça vous fait quelle impression, l'arrivée de Pancras Chimaye? Moi, je suis très content d'abord. Et je salue premièrement tous mes collègues qui sont à l'étranger. Et je salue aussi le courage de M. Pancras, mon collègue, parce qu'on a été ensemble à l'étranger. Et on a été aussi ensemble au niveau de cette plateforme. Nous avons
beaucoup d'éléments communs. Je lui souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à M. Pancras Chimbaye. Merci. Et pour moi, ça me donne une très bonne impression. Ça me donne beaucoup une forme de confiance par rapport à cet engouement des exilés, des Burundais qui sont à l'étranger, qui prennent le courage de venir au Burundi. Vous savez, nous sommes venus en 2019 pour participer aux élections. Et c'était des moments très difficiles parce que mes collègues qui étaient à l'étranger, bien sûr, nous prenaient comme des fous, comme des personnes qui n'aiment pas peut-être leur vie. Et voilà, parce que vous avez vu au niveau de tous les médias en ligne surtout, on nous traitait de tous les maux, que nous sommes achetés par le pouvoir, que voilà, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur notre retour. Et maintenant que d'autres arrivent, et surtout les exilés burundais qui étaient au Rwanda, dans le camp de Mahama, beaucoup sont venus, vous le savez très bien, beaucoup sont venus au Burundi. Et maintenant, les hommes politiques aussi rentrent, petit à petit, mais ça donne une bonne image pour le pays. Ça donne une bonne image pour le pays. Et j'ai participé à beaucoup d'émissions pour appeler mes collègues politiques, mes collègues politiciens ou mes collègues hommes politiques qui sont à l'étranger pour qu'ils rejoignent le pays parce que la paix était visible partout sur le territoire du Burundi. Est-ce que vous avez été en contact avec Pancras pour le tranquilliser avant qu'il rentre? Pancras, c'est quelqu'un qui suit les informations. C'est quelqu'un qui suit les informations, que ce soit des infos en ligne, que ce soit les infos sur toutes les autres plateformes qui diffusent des informations à partir du Burundi. J'ai été dans plusieurs émissions pour appeler, pour tranquilliser tout le monde, tous les hommes politiques qui sont à l'étranger pour qu'ils rentrent. Et je pense qu'il m'a suivi. Il m'a suivi et ce qui sort de cette de l'information ou de cette forme de mobilisation que je faisais passer via les médias, il l'a entendu. Et c'est bien qu'il a agi. Voilà. Et je pense que d'autres aussi agiront dans le même sens positif. Vous pensez que vous avez contribué pour qu'il puisse rentrer au Bercail? Je pense que j'ai contribué. Je pense que j'ai beaucoup contribué. Parce que j'ai toujours montré que la paix au Burundi règne. Et surtout quand j'étais en campagne électorale, on pensait qu'on allait avoir des perturbations par rapport à la sécurité. Il n'y en a pas eu. On n'a pas eu de perturbations. Et après les élections, le pays est resté tranquille, calme, et la paix est là, la sécurité est là. Voilà, donc c'est pour dire que ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont restés à l'étranger, ils nous suivent. Ils nous suivent et voilà, nous avons donné aussi une forme de confiance à eux, parce qu'à un certain moment, j'ai dit, certains pensaient que j'étais comme une cobaye. Donc une petite souris sur laquelle on fait une expérience. J'ai dit, cette souris ne mourra pas. Voilà, donc la souris est toujours vivante et maintenant, ça donne les résultats que vous voyez. À un certain moment, lorsque vous êtes parti en exil en 2015, il y avait des polémiques autour de ce qu'on a qualifié de troisième mandat du président. Troisième mandat contesté, troisième mandat illégal, troisième mandat ceci, troisième mandat ceci. Ça ne s'oppose plus aujourd'hui comme problème. C'est à moi. Je dis que dans chaque pays ou dans chaque situation politique, il y a des moments,
qui, bien sûr, passent. Donc, qui ont eu lieu et à un certain moment, ça passe. Bien sûr que son mandat était, pour nous, ce n'était pas légal, mais ça a causé tous les problèmes qui ont eu lieu, tous les problèmes de sécurité qui ont eu lieu au Burundi. Mais nous avons dépassé cette étape. Nous avons dépassé cette étape. Maintenant, on est à une autre étape de stabilisation sociopolitique et de développement du pays. Honorable Léonce Ngendakumana, à vous le micro, vous êtes le vice-président du parti Sahwanya Frodebo. Votre ancien compagnon de lutte, Pancras Chimaye, ce n'était pas n'importe qui. À l'époque où il était au sein du parti Sahwanya Frodebo, il vient de rentrer de l'exil. Ça vous fait quelle impression, quelle image? Je dois avouer que je suis très content, très satisfait de le revoir dans son pays. Ça faisait beaucoup de temps qu'il n'était pas dans le pays. Je me joins aux autres amis des collègues pour le féliciter et le souhaiter la bienvenue dans sa patrie, pour retrouver son pays, pour retrouver sa famille, retrouver les amis et contribuer au développement de notre pays. J'ai cru comprendre qu'il vient dans le cadre d'un développement économique et social. Et c'est très important. Donc, si je dois répondre à votre question, c'est une satisfaction. Notre collègue, le porte-parole du ministère de la Communication, vient de dire qu'il a contribué dans la sensibilisation de son retour. Je pense que c'est aussi une excellente chose. Il faut que le gouvernement continue à créer les conditions favorables au retour de tous les réfugiés politiques, les réfugiés d'opinion, les réfugiés ordinaires. Il y a d'autres catégories de réfugiés. Il ne faut pas que ça soit uniquement pour les hommes politiques. Il faut que tout le monde rentre dans le pays. Parce qu'un pays qui a des réfugiés à l'extérieur, il peut se dire, bon, je suis un peu en sécurité, ça règne, mais tant que vous avez un nombre important de réfugiés à l'extérieur d'aujourd'hui, à l'extérieur comme aujourd'hui, c'est un problème. Donc, je salue effectivement cette initiative de, non pas uniquement à faire des appels, mais de créer des conditions qui soient favorables au retour pour que demain, après-demain, il n'y ait pas encore d'autres mouvements de population à l'extérieur du pays. Créer des conditions favorables pour le retour des réfugiés burundais. Parce que vous dites que c'est un problème. C'est un problème comment? Mais il rentre peu à peu quand même. Il rentre peu à peu, mais à compte-gouttes. Ça fait... Oui, c'est vrai. Depuis 2015, on aurait déjà tout le monde dans le pays. En 93, quand Dada a gagné les élections, à moins d'une année, tout le monde était ici. À moins d'une année. Ils s'obscuraient pour venir. Alors, il faut créer les mêmes conditions pour que ces réfugiés rentrent. Vraiment, c'est un fardeau pour le pays. Comment créer des conditions favorables au retour des réfugiés? Qu'est-ce qui manque? La bonne gouvernance démocratique et économique. Parce que quand on fuit le pays, soit on fuit le pouvoir, soit on fuit la pauvreté. La misère. On fuit la pauvreté. Mais ces exilés, ces leaders politiques ont fui le pouvoir. Il faut que le pouvoir les rassure. Il y a des réfugiés aujourd'hui qui ne sont pas rassurés. Moi, j'ai appris qu'il y a certains réfugiés qui ont des mandats d'arrêt parce qu'ils ont participé dans les manifestations de 2015 sur le troisième mandat, parce que ceci ou cela. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer un contexte où on est en train de chercher à rétablir la vérité dans ce pays, parce qu'il faut permettre à tout ce monde de venir pour que cette vérité soit une vérité de tous les Burundais. Donc, je suis d'accord qu'il faut encourager le mouvement de retour des réfugiés. Je ne parle pas uniquement des réfugiés politiques, ce sont des Burundais comme les autres. De tous les réfugiés, surtout des réfugiés démunis,
j'entends des réfugiés en Tanzanie, j'entends des réfugiés en RDC qui souffrent énormément. Il faut vraiment que ces réfugiés aussi rentrent. En fait, le retour des réfugiés, contrairement à ce que disait mon collègue Anissé, c'est volontaire. C'est un acte volontaire. Vous pouvez faire un appel, même le gouvernement fait des appels. Mais c'est un acte volontaire, ça veut dire par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Si vous avez fui un pouvoir, et si le pouvoir se comporte toujours de la même manière, vous ne rentrez pas. Mais si le pouvoir change, vous rentrez. Hein? Donc, c'est une question de conviction d'un individu. Hein? Ce n'est pas une question d'appel, tout simplement. Des réfugiés sous mandat d'arrêt. Est-ce que aujourd'hui ça a raison d'être? Monsieur le porte-parole du ministère, Pierre Nkouriki. Je voudrais d'abord réagir à ce que vient de dire l'honorable Léonce. Quand il dit que les réfugiés burundais rentrent à compte-gouttes, je pense que tout le monde a ri ici. C'est parce que le retour massif des réfugiés, il est couvert par vous les médias tous les jours. Et je voudrais revenir sur les chiffres pour lui dire la vérité. Peut-être qu'il ne suit pas au jour le jour. Oui, c'est vrai. Mais je vous dirais que depuis 2017 jusqu'à l'année passée, le Burundi avait déjà accueilli plus de 350 000 réfugiés en provenance de l'étranger. Et rien que pour cette année passée, depuis donc la prestation de serment et l'appel de son Excellence, le président de la République actuelle, on est maintenant à plus de 80 000 réfugiés qu'on a déjà accueillis au Burundi. 80 000. 80 000, oui. Et pour cette année, on compte en accueillir plus de 140 000. Et je voudrais encore une fois préciser que côté Tanzanie, par exemple, on a un mouvement de réfugiés qui est de 2 convois par semaine, mardi et jeudi, avec une moyenne de 1000 réfugiés par convoi. Ça se fait. Ça se fait toutes les semaines. Toutes les semaines. 2 fois la semaine. Oui. Et du côté Rwanda, on a maintenant un convoi qui vient mercredi d'entre 600 à 1000 réfugiés. Et ça, c'est tout chaque semaine. Et du côté de la RDC, on a 2 convois et autour de 500 réfugiés par convoi. Et ça se fait toutes les semaines. Si vous voulez, vous pouvez aller couvrir, vous allez trouver ces chiffres-là. Et dire donc que toutes ces statistiques, c'est vraiment à compte-gouttes. C'est peut-être un langage de politique. Et puis quand il dit qu'ils ont fui le pouvoir, je pense qu'il n'est pas vraiment indiqué pour le dire. Il n'a jamais fui. Et il était devant dans l'insurrection de 2015. Je suis dans le pays, il était devant, mais il n'a jamais quitté le Burundi. Alors, est-ce que ce pouvoir n'était pas contre lui aussi? Donc, il fallait plutôt laisser ces réfugiés-là qui sont rentrés dire quoi ils ont fui. Mais pour donc revenir... Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ces réfugiés à ces Burundais qui sont à l'étranger, qui ont fui le pays? Les chiffres que l'on attend ici, c'est combien? On n'a pas toutes les statistiques parce que on n'est pas allé faire des vérifications dans tous les pays où il y a des réfugiés, parce que les chiffres ne sont corrects que quand ils ont été déterminés, évalués en partenariat, en tripartite, donc avec la délégation burundaise, l'OHCR et le pays hôte. Donc comme on n'a pas encore fait ces statistiques partout où se trouvent les réfugiés burundais, on ne peut pas vous donner le chiffre définitif des réfugiés burundais. Et même ces chiffres qui sont souvent balancés par certaines gens ou organisations, ce sont des chiffres qu'on majore juste pour des visées politiques. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons, oui,
des réfugiés burundais qui se trouvent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à l'évolution de la situation politico-sécuritaire dans le pays? Et c'est la même question que je vais poser à l'honorable Léonce Ngendakumana avant de retourner chez Pancras Chimaye. L'évolution de la situation politico-sécuritaire dans le pays. Elle est très positive. La situation politico-sécuritaire elle est très bonne. La situation politico-sécuritaire évolue très positivement. C'est visible, la population vague normalement ses activités et je pense qu'il faut plutôt tendre le micro à la population pour mieux le dire que moi. Léonce Ngendakumana, un mot à placer par rapport à cette situation politico-sécuritaire dans le pays. Il y a des informations et des signes qui montrent que quand même, contrairement à l'affirmation du porte-parole du ministère de l'Intérieur, qu'il y a quand même encore des disparitions des gens, qu'il y a des assassinats. Parce qu'une personne qui meurt, c'est une personne de moins. Il ne faut pas qu'on s'en félicite parce qu'une personne est morte. Il faut le regretter, mais de manière générale, la guerre s'est arrêtée. La guerre s'est arrêtée. On peut dire qu'il y a quand même une accalmie, si on peut le dire. Et il y a des responsables politiques en exil, je le dis encore une fois, qui ont toujours réclamé qu'il y ait un dialogue entre eux et le gouvernement. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui? Mais bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls à réclamer le dialogue politique. Nous tous qui sommes dans le pays, nous réclamons un dialogue politique parce qu'en dehors du dialogue politique, c'est la guerre, c'est la dictature. Et ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'on peut recréer les mêmes causes qui ont engendré ces mouvements forcés de population, soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Le dialogue est incontournable. C'est même le mot clé de l'accord d'Arusha. Nous devons dialoguer, et on ne dialogue pas uniquement pour des questions politiques. On dialogue sur la vie du pays, sur la vie des citoyens aussi. Pancras Chimaye, c'est la même question. Est-ce que vous trouvez toujours nécessaire le dialogue entre le gouvernement burundais et ses responsables politiques en exil, à l'étranger? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Qui sont petits? Vous savez, la négociation, le dialogue, vous pouvez, votre enfant, lui mettre une chaussure, il vous refuse la chaussure, il dit je veux celle-là. Même avec votre enfant, vous devez être en permanente négociation. Donc la négociation, c'est une permanence. Le dialogue, c'est une permanence. Et si vous ne dialoguez pas avec votre enfant, ce jour-là, ou bien il n'ira pas à l'école. S'il va à l'école, il va pleurer. Et quand tu poses la question de pleurer, on m'a mis la chaussure que je ne voulais pas. Je voulais la rouge à la blanche. Donc, le dialogue, la négociation, ça doit être une permanence. Permanent. Donc, c'est même pas une question à poser. Parce que ça commence au sein de la famille. On doit négocier, on doit dialoguer. Et si au niveau de la famille, on négocie, si au niveau de la famille, on dialogue, quoi de plus normal qu'entre Burundais, les gens puissent dialoguer. On va dire que vous avez été en un certain dialogue avec certaines personnalités du pouvoir avant de rentrer. Comme je vous l'ai dit, d'abord comme Laurent Abéléon l'a si bien dit, la décision de rentrer, c'est une décision personnelle. Et ici, je pense que je dois préciser et le redire une fois de plus et le rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient déjà oublié, que moi j'ai quitté le Burundi en 2010, au mois d'avril. Donc quand les gens sont effarouchés que je rentre, il ne faut même pas la peine de faire un exercice de savoir depuis quand je suis à l'étranger. Quand je suis parti pour quel dossier à l'époque? 2. Il y a les gens qui sont effarouchés que je suis rentré. Mais le Boeing qui a atterri ici le 7 juillet, il n'y avait pas que Pancras dans cet avion. Il y avait plus de 200 personnes. Pour la petite histoire, hier, 200 personnes, tous des Burundais. Oui, il y en avait beaucoup.
pour la petite histoire, hier, je suis allé chercher une voiture de location. On m'a dit, mais attends, toi, tu vas traîner. Les autres, ils cherchent des voitures de location à partir de l'étranger. Alors, il y a un avion qui est arrivé hier, il n'y a plus de véhicules. Les vacanciers ont pris... Diable, pourquoi est-ce que les autres peuvent venir, mais Pancras ne peut pas venir? Parce que je pense que cet aspect de la chose, vous ne l'avez pas suffisamment évoqué, mais moi, ça m'a choqué. Et pourtant, j'étais surpris que l'avion soit plein. Et on m'a dit, c'est tous les mercredis, c'est tous les dimanches, je crois que c'est 2 fois, si pas 3 fois la semaine. Ça veut dire quoi? S'il y a cette ouverture, s'il y a cet engouement à ce que les gens viennent en vacances, il y a aussi même des petits malins que vous pouvez rencontrer de l'autre côté, à raconter des choses. Et puis, comme les réseaux sociaux sont là, vous le retrouvez au bord du lac Tanganyika. C'est peut-être une considération que l'on vous fait, c'est bon. Oui, vous le retrouvez au bord du lac Tanganyika en train de savourer le mukeke. Et il prend un malin plaisir de t'envoyer la photo pour te dire, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manquer ici. Bon, bref, je pense que pour revenir, c'est une décision personnelle, mais aussi, comme l'honorable Léon l'a bien dit, effectivement, quand il y a un environnement favorable, vous n'avez même pas besoin de parler à la radio, de demander aux gens de rentrer. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un droit que tout Burundais devait avoir, que tout citoyen du monde devait avoir, c'est le droit de retourner chez lui, c'est le droit de vivre chez lui. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de débattre de la problématique liée au retour des réfugiés burundais, particulièrement ces exilés politiques. Et il y a pour ça 4 invités, à savoir Pierre Ngouli, qui est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Anissé Nyonguru, président du parti CDP, ancien secrétaire général de la plateforme de l'opposition Sénared, en exil, actuel secrétaire permanent au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Honorable Léon Sengendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, et Pancras Chimaye, qui vient de rentrer fraîchement de l'exil. Pancras Chimaye, justement, quelle serait la lecture que vous faites par rapport à la situation politico-sécuritaire qui prévaut au pays? Il y a évolution tout de même, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi votre appréciation? L'appréciation que je fais de la situation, c'est que d'abord, comme je vous l'ai dit, comme je dois le répéter, je rentre dans un cadre bien précis des projets de développement dans l'association Bel Burundi. Et ici, il y a un appel solennel à la diaspora burundaise qui ont des associations à l'étranger d'amener et d'implanter ces associations ici, et on nous a promis même des facilités. Ça, c'est une ouverture qui a permis que je prenne cette décision de venir. Parce que dans plusieurs pays du monde, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Inde, les pays se sont développés à cause de la diaspora. Rentabiliser, rationaliser, mettre à profit la force, les compétences de la diaspora. C'est extrêmement important. Ou est-ce que vous saviez que nous avons 300 médecins spécialistes en France, burundais? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ne sont pas au Burundi? Faites une émission, posez-leur la question. Mais évaluez la perte d'avoir plus de 300 médecins dans le pays qui sont à l'étranger. Or, tout ce monde-là, si comme Léon Sengendakoumana l'a dit, les conditions sont là. Ils ont été à l'école, ils ont des diplômes, ils ont des doctorats, d'autres ont des compétences. Tout ce monde-là, s'il est mis à contribution, le Burundi ne peut qu'être développé. Or, notre association, il a entre autres mission d'essayer d'identifier, de recenser cette intelligence qui est éparpillée à travers le monde, l'intelligence burundaise, afin qu'elle puisse venir mettre la main à la pâte du développement. Nous sommes là
Parce que nous avons été conviés à mettre la main à la pâte du développement, aider dans le secteur du développement. Et ici, précisément au niveau de notre association. Et c'est dans ce cadre que vous rentrez. Ouais, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le secteur de l'éducation. Anissé Nyonguru, c'est quoi votre lecture? Mais il y a en tout cas des lacunes. Il parle de plus de 300 médecins burundais qui travaillent pour les autres pays. C'est un problème. Oui, non, pour moi, c'est une grande perte pour mon pays. Mais je pense que beaucoup d'intellectuels burundais restent à l'étranger pour peut-être plusieurs raisons. Il y a la raison de l'insécurité le Burundi n'a pas été aussi stable qu'on le voulait. Et certains, ayant peur de leur sécurité, sont restés à l'étranger. Ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la question du salaire. Parce que beaucoup préfèrent travailler pour un autre pays, mais gagner mieux. Nous pouvons nous organiser aussi pour offrir... pour le moment, Pankras dit qu'on peut s'organiser pour faire de bonnes conditions. Mais s'il y a des docteurs, ce n'est pas des médecins seulement, il y a beaucoup de docteurs qui même enseignent dans de grandes universités aux États-Unis, qui sont dans des institutions de recherche un peu partout dans le monde. On les trouve. Est-ce qu'il y a une politique, comme on le disait, de dialogue entre les pouvoirs publics du Burundi et les intellectuels de la diaspora pour les intéresser à venir? Bon, je pense qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, il y a ce département-là. Mais je ne sais pas quelles sont les stratégies qu'ils ont adoptées pour approcher tout ce monde-là. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui peuvent contribuer au développement de ce pays qui sont à l'étranger. Et je pense que ça serait dans le cadre de dialogue. Moi, je parlais beaucoup plus de dialogue que de négociation. Parce que même les hommes politiques qui se retrouvent à l'étranger maintenant, qui ont peur de rentrer, ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. C'est pourquoi ça serait important de les approcher pour les rassurer. Et voilà. Donc, monsieur Singana Koman a dit que seul l'appel ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait stabilité. On dirait qu'il y a deux raisons majeures qui, à l'origine de ces Burundais qui sont en terre étrangère, des raisons, disons, politico-sécuritaires, mais aussi les moyens. C'est les deux raisons. C'est les deux raisons, mais si les pouvoirs publics pouvaient les rassurer d'abord au niveau de la stabilité. Le pays évolue très positivement au niveau de la stabilité sociopolitique. Au niveau de la paix, ça évolue très positivement. Et c'est ce que nous disons, nous qui étions à l'étranger, au niveau de l'opposition qui était à l'étranger, moi et Pankras, si nous sommes là et que nous sommes tranquilles, et c'est ça qui démontre bien que même ceux qui ont été très actifs politiquement à l'étranger, s'ils viennent, ils n'ont pas de problème. Parce que moi personnellement, je vais passer plus d'une année et demie dans son pays. Presque 2 ans. À partir de septembre 2019. Je n'ai eu aucun problème, aucun alors, jusqu'à présent. Octobre. Oui, aucun. Et j'ai continué ma mobilisation politique au niveau du CDP, tel que je le faisais à l'étranger, et je n'ai eu aucun problème. Et c'est pourquoi l'appel aussi, rassurer ceux qui étaient avec nous est très important, les rassurer. Maintenant, nous, on les rassure qu'il y a la paix et la sécurité pour nous, pour les gens, les personnalités politiques qui rentrent, mais il faut aussi que ces grandes têtes intellectuelles qui sont à l'étranger soient aussi rassurées. J'ai été très content quand j'ai vu le matériel qui a été accordé par les ressortissants de la province de Bururi aux écoles. Ça n'a pas été médiatisé, beaucoup médiatisé. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de très positif. Quand vous voyez les Burundais qui sont à l'étranger, pensez aux enfants et collecter les moyens, envoyer le matériel pour que les enfants qui étudient ici au Burundi étudient dans de bonnes conditions.
les soeurs de la province de Burundi l'ont fait. C'est une bonne... c'est un grand indicateur de confiance. Parce que s'ils n'avaient pas confiance, ils n'allaient pas contribuer pour que les enfants restent au Burundi. Ils allaient surtout les encourager à quitter le Burundi. Maintenant, au lieu de les encourager à quitter le Burundi, on collecte le matériel pour dire restez là-bas, étudiez là-bas, servez votre pays. C'est quelque chose de très important. Donc, il faut rassurer tout le monde. Honorable Léon Sengenda Koumana, je me retourne vers vous. Aniseng Nyonguru rassure ces Burundais qui restent encore en terre étrangère pour la sécurité, mais il y a le problème de moyens financiers. Il parlait de ces deux raisons majeures. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous pourrez ajouter? Je dois informer mes collègues ici présents que les causes de l'insécurité et de la guerre sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il y a effectivement la mauvaise gestion des affaires de l'État. Ça, c'est la première chose, la première cause de l'insécurité. Il y a les injustices. C'est une cause aussi, c'est une cause de l'insécurité aussi. Il y a l'exclusion. L'exclusion, c'est également une cause de l'insécurité, de la guerre. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai suivi l'évolution de ce pays. Je connais l'histoire de ce pays. Je connais comment les guerres sont nées. Hein? Ici. Comment les gens sont affrontés. Mais il y a aussi l'impunité des crimes. Dès que les auteurs des crimes ne sont pas punis, ça peut créer des situations d'insécurité et même de guerre aussi. Il y a les frustrations. Donc, il ne faut pas très rapidement affirmer que la paix et la sécurité sont totales ici, tant que toutes ces questions ne sont pas encore maîtrisées. Je vous informe également que tous les Burundais, sans exception aucune, veulent rentrer dans ce pays. Tous les réfugiés, ils veulent rentrer dans ce pays, sauf ceux-là que mon collègue, mon frère Anissé vient de dire qu'ils sont bien rémunérés à l'extérieur, vous comprenez. Quand vous avez $1 000, $2 000, vous ne pouvez pas venir travailler pour 150 000 francs ici. C'est impossible. Donc, c'est là, même si la sécurité était rétablie à 100%, ils resteront là-bas à cause de ce deuxième facteur qu'il a évoqué. Donc, je dis, nous avons beaucoup à faire pour que d'abord tous ces réfugiés rentrent, parce que nous sommes en train de parler du retour des réfugiés. Vous avez privilégié le retour des exilés politiques. C'est votre choix. Mais à entendre les chiffres que notre collègue porte-parole du ministère a donné, il y a très peu d'exilés politiques qui rentrent. Parce que quand un exilé politique rentre, on se retrouve ici pour parler de son retour. Mais il vient de parler de 340 000 qui sont rentrés, 80 000 qui sont... On attend 140 000. Tout ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup de Burundais qui... Et combien d'exilés politiques ont fait? Et combien de politiciens ont fait? Il y en a. Il y en a, je les connais. Il ne faut pas les négliger aussi. Combien de centaines? C'est pour cette raison que moi, j'ai parlé uniquement de réfugiés en général, et pas uniquement privilégier le retour des exilés politiques. D'ailleurs, ceux-là, ils sont capables de se débrouiller et vivre. Et là où ils sont. Mais ils ont la nostalgie de leur pays, ils doivent aussi être encouragés pour venir. Donc, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux, il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que les moyens matériels et financiers uniquement. Il y a aussi ces problèmes qui peuvent créer des frustrations. Et les frustrations amènent des revendications. Et parfois, les revendications sont réprimées de manière aveugle. Vous parlez de mauvaise gestion de la chose publique, des injustices, de l'impunité, de l'exclusion. Je ne sais pas si c'est le même point de vue chez vous. Mais bien sûr, il le sait très bien. Bien sûr. Honorable Léon,
Je ne parle pas du gouvernement d'aujourd'hui. Je parle de tous les gouvernements que j'ai rencontrés. Je parle de tous les gouvernements que j'ai rencontrés. Il ne faut pas défendre le gouvernement. Je suis sûr que vous allez défendre le gouvernement actuel. Non, j'allais lui demander de faire une comparaison. S'il parle d'injustices qui ont eu lieu, je pense que c'est maintenant où on est en train de rétablir vraiment la justice. Je pense que vous connaissez ce qui est arrivé au Burundi depuis très longtemps. Tout à fait. Et je pense qu'actuellement, le gouvernement actuel, c'est vraiment le gouvernement qui est en train de s'attaquer aux vrais problèmes de ce pays. Et si vous parlez de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté, je pense que rien que pour cette année qui vient de se terminer, le gouvernement a eu le courage de renvoyer des gens qui étaient accusés de mauvaise gouvernance en termes de santé. Il y a des résistances. Il y a des résistances. Oui, il y a des résistances et on va aussi les gérer parce qu'on doit ramener tout en ordre. Et je pense que, vous savez, chaque pays a des défis. Et je ne pense pas que ce soit le Burundi qui ait vraiment beaucoup de défis par rapport aux autres pays. Et quand sur la fuite des cerveaux, moi je dirais plutôt le vol de cerveau, le manque de patriotisme. Oui, Pancras a parlé de plus de 300 médecins spécialistes qui exercent en France. Et je pense qu'il n'y a pas que la France, en Belgique, dans beaucoup d'autres pays. C'était quand même un exemple. Mais vous savez, moi je pense que il y a le manque de patriotisme. Il y a même une lâcheté. Parce que ces spécialistes, quand ils sont partis faire leurs études, ils ont été... Ils semblent dire non, c'est le pays c'est pas une lâcheté, il faut me laisser d'abord terminer. C'est le pays qui a payé pour eux. Et ensuite, quand ils sont partis faire les études, ils étaient avec les collègues ici, qui sont rentrés. Et qui vivent au Burundi et qui sont payés comme ils sont payés ici au Burundi sans aucun problème. Et s'ils ont décidé de rester là-bas, ça peut être une volonté d'avoir beaucoup de Monsieur le porte-parole, beaucoup de moyens. Oui. Monsieur le porte-parole. Ça alors, mais quand vous voulez avoir beaucoup de moyens, il faut aussi penser à votre pays. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas un grand problème parce qu'avec les technologies de l'information, on n'a pas besoin d'être physiquement présent au Burundi pour aider le Burundi. Et nous avons maintenant des professeurs américains, français et belges qui enseignent ici via les technologies de l'information et de la communication. Il y a le temps qui presse. Mais combien de Burundais qui sont dans ces pays font ça? Pour le Burundi. Oui, pour le Burundi. Mais on a des professeurs belges, français, qui enseignent ici à l'école de doctorat de l'Université de Burundi via les technologies de l'information, les plateformes, Zoom et autres. Mais combien de professeurs burundais, alors qu'ils enseignent dans ces universités, dans ces pays, enseignent ici au Burundi, dans les pays? Mais alors, cette petite question, il y a en tout cas le temps qui presse. Qu'est-ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour que ces réfugiés, dont les exilés politiques qui le souhaitent, puissent rentrer au pays en toute quiétude? Il y a le temps qui presse. Je pense que toutes les conditions sont là pour que tous les réfugiés burundais puissent rentrer. Et je vous ai déjà donné les chiffres de ceux qui sont déjà rentrés. Et on est maintenant avec celui qui vient de rentrer fraîchement. Et je ne sais pas vraiment quelles autres conditions les gens voulaient. Sinon, vous savez, il y a plusieurs catégories. D'abord, ces politiciens, on n'en a pas beaucoup à l'étranger. On peut les citer nommément. Si on s'est dit que c'est beaucoup, non. Il n'y a pas de centaines de politiciens à l'étranger. On peut même les citer nommément. Donc, pour les présumés putschistes, est-ce qu'on peut être rassuré qu'il n'y a pas de contraintes? Mais quand on est présumé putschiste... Je ne dis pas putschiste. Parce que le putsch n'a pas aidé. Les présumés putschistes, ça veut dire nous sommes en cours. Est-ce qu'il y en a qui ont ce droit de rentrer? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le droit de rentrer au pays? Non, tout le monde a le droit de rentrer au pays. Seulement, s'il a un problème avec la justice,
il doit d'abord répondre à la justice. Donc, il faut rentrer d'abord et répondre à la justice. Oui. Léon s'est dit des présumés. Non, ils ont été condamnés. J'ai le jugement ici et les noms. Ça c'est un livre. Ça c'est un livre qu'on va publier très bientôt. Il y a tout. Mais ils n'ont pas eu droit à la défense. Ils n'ont pas eu droit à la défense. Pancras et Chimaye, vous venez de rentrer. Ils avaient des avocats. Vous venez de rentrer de l'exil. Et qu'est-ce qui devrait être fait par les uns et les autres, ceux qui sont en terre étrangère, les Burundais, le gouvernement, pour que tous ces Burundais encore en exil puissent rentrer en toute quiétude? Il y a un travail que j'ai réalisé qui n'est pas fait par nos diplomates. Oui. Et ça, comme le Nabelon Segunda, comme on vient de le dire, c'était presque si tous les régimes, les ambassades ne font pas ce qu'ils devaient faire, à savoir d'abord recenser les compatriotes qui sont dans votre juridiction, faire sentir aux compatriotes qui sont dans votre juridiction que l'ambassade, c'est un îlot de patrie à eux. À telle enseigne qu'on se retrouve avec des statistiques qui ne sont pas correctes de la diaspora burundaise. À telle enseigne que vous trouvez avec un déficit criant de communication entre les Burundais qui sont à l'étranger et les missions diplomatiques qui devraient non seulement les connaître, mais aussi donner l'information correcte. Qui devrait chercher les autres pour se connaître? C'est d'abord le premier responsable, c'est l'ambassade, parce que c'est dans ses attributions. Alors, j'ai comme l'impression qu'à ce niveau-là, il y a un petit déficit. Alors, donc déficit de communication, vous savez, on n'a pas cette facilité de vendre l'image du Burundi ou de défendre l'image du Burundi. C'est surprenant quand vous voyez certains sites touristiques qui sont au Burundi, mais qui sont méconnus des touristes qui devaient venir, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien, mais qui arrivent à vendre quelque chose aux touristes, alors que nous avons plein de potentialités. Il suffit de voir par exemple le lac Tanganyika. Nous avons un lac comme le lac Tanganyika. Si vous voyez l'inexploitation qui est sur le lac Tanganyika, ça fait mal. Ça fait très mal, pendant que d'autres peuvent creuser des puits et puis ils ont des gens qui viennent voir juste en étang, alors que nous avons un lac Tanganyika. C'est-à-dire que quelque part il y a un déficit, quelque part il y a un problème. Et c'est l'un des objectifs de notre association Ber Burundi: promouvoir le tourisme, chercher les investisseurs qui doivent venir investir au Burundi, mobiliser la diaspora burundaise pour venir travailler au Burundi ou rentrer au Burundi, et mobiliser aussi les étrangers à venir travailler ici. Et d'ailleurs, nous avons aussi, dans le premier objectif que nous avons, c'est le jumelage des entités administratives du Burundi avec les entités administratives des autres pays plus nantis. Ça fait partie des objectifs de notre association Ber Burundi. Et donc, quand je vais voir le porte-parole du ministère de l'Intérieur, j'aurai son numéro, je pense, tout à l'heure, il faut qu'on explique. Parce que notre association se veut être le Sherpa. Le Sherpa du Burundi. Et toutes ces questions. Il va vous donner le temps. Anissé Nyonguru, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces voies de solution? Il faut que tous les Burundais, encore en terre étrangère, puissent rentrer. Comme voie de solution, la seule voie de solution, c'est créer une sorte d'équipe ou de commission qui puisse être mandatée pour cela, pour en fait dialoguer avec nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui aimeraient bien rentrer mais qui ne sont pas rassurés.
c'est une meilleure. Et c'est ce que j'ai dit depuis que je suis venu. Depuis que je suis venu au Burundi, j'ai dit ça serait important d'approcher. Vous voyez, les hommes politiques. Les hommes politiques ne sont pas nombreux, mais ils sont suivis. C'est ça, parce qu'on n'a pas besoin de dire. Ils sont suivis. Parce que certains Burundais qui veulent rentrer, ils approchent peut-être ceux en qui ils ont confiance, les hommes politiques en qui ils ont confiance, ils disent non, il ne faut pas aller. Il ne faut pas y aller. Pourquoi? Et puis, ils ont des arguments pour les empêcher de rentrer. Mais si eux-mêmes ils rentrent, les autres vont dire même lui, il est rentré. Vous allez voir comment Pancras vient de rentrer. Il y a beaucoup qui vont être rassurés. Il y a beaucoup qui l'insultent. Pourquoi est-ce qu'il est rentré sans que nous, on n'est pas d'accord? C'est ça, c'est pourquoi on l'attaque. C'est comme ça on m'a attaqué aussi. Mais petit à petit, quand en deuxième, en troisième, en quatrième rentre, les autres vont dire non, on n'a aucune raison de rester dehors. Parce que même ceux qu'on passé, qui sont beaucoup plus en insécurité que nous, ils sont déjà au Burundi. C'est pourquoi les hommes politiques, ce serait important de les approcher parce que ce sont des leaders d'opinion. Et le leader d'opinion, il a toujours des gens derrière et qui le croient. Et c'est pourquoi, si au niveau de la superstructure ou du ministère des Affaires étrangères, on créait une équipe, on mettait en place une équipe ou une commission qui approche les journalistes qui sont à l'étranger, c'est une centaine de journalistes, c'est pas peu. C'est une centaine de journalistes. Il faut qu'ils soient rassurés et qu'ils viennent exercer leur métier au Burundi. Et vous êtes du ministère qui a en charge les journalistes. Bien sûr, bien sûr. Et je le dis parce que nous, au niveau du ministère, nous avons cette approche-là. Nous sommes en collaboration avec des organisations internationales qui sont en train de nous appuyer pour qu'on fasse ce travail-là. Mais au niveau du ministère, on l'essaye. Mais est-ce que vous comptez approcher ces journalistes en exil? Nous, on compte même les rencontrer à l'étranger, en dehors du Burundi. Parce qu'il faudrait les rassurer. Mais il ne faut pas que ce soit une initiative de notre ministère. Il faut que ce soit une initiative générale de l'État. De l'État pour rassurer tout le monde, que ce soit les professionnels des médias qui sont à l'étranger, que ce soit les hommes politiques qui sont à l'étranger. Je dis, ce sont des leaders d'opinion. Dès qu'ils y rentrent, il y a beaucoup qui vont les suivre. Absolument. Léon Ngena, quelque chose à ajouter? On tend vers la fin. D'abord, je dois dire que tous les pouvoirs, chaque fois qu'ils sont là, ils parlent bien du pays. Des évolutions positives, des progrès. Moi, j'ai travaillé avec les pouvoirs putschistes. J'ai travaillé ici des putsch. J'ai travaillé avec des pouvoirs négociés. J'ai travaillé très peu malheureusement avec les gouvernements élus. Vous disiez qu'ils travaillent comment? Vous disiez qu'ils travaillent comment? Tous ces pouvoirs disent qu'ils travaillent correctement, très bien. Mais mon pouvoir ici dans le putsch, il veut dire qu'ils travaillent correctement, que la situation évolue. On ne peut pas se condamner, on ne peut pas dire autrement. Même aujourd'hui, les gens disent que ça marche bien. Mais le 5 février, au monument de l'unité nationale, le président a dit qu'il manque le soutien de certains responsables. Ça, c'est déjà un grand problème. Est-ce qu'il les a dit nommément? Bon, il ne les a pas dit nommément, mais il l'a dit. Moi, j'ai suivi. Je n'étais pas là, mais j'ai suivi son discours. Il se plaint que ceux qui sont juste après lui ne l'aident pas. Ça, c'est un grand problème, d'abord. Donc, dire que tout marche, c'est trop dire. Et ça peut empêcher les gens de venir et de rentrer, surtout les hommes politiques, les réfugiés politiques. Récemment, le 1er juillet, le chef de l'État a développé un discours sur les malversations, surtout au niveau des minéraux, de l'exploitation des mines. Et il a ajouté une phrase assassine. Il a dit que presque les dirigeants qui étaient là ne l'ont pas applaudi. Mais tout ça, ce sont des problèmes qui sont là. Le même jour? Le même jour. Non. Récemment, le 1er juillet, mukirindi yavuze ati abadakomya mashini ababonye abategetsi bose namwe yakomya mashini parce que nibo bakora ibyo bintu. Ceux qui n'ont pas applaudi, je les ai vus. Oui. Il a dit, vous comprenez quand même, il y a des défis, il ne faut pas que les gens continuent à dire que tout marche bien, c'est bon, il faut que les gens rentrent. Pourquoi est-ce qu'on doit, monsieur Anissé, pourquoi est-ce qu'on doit aller
demander à une personne de rentrer chez lui. Vous voulez faire conclure que c'est le rassurer. On ne demande pas de rentrer, mais il faut qu'il soit rassuré. Ceux qui hésitent. Alors, pour lui rassurer, il faut que le président lui-même soit rassuré. Comment il gère au pays. D'abord, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est ce dossier putschiste. Il vient de me montrer qu'il y a aussi ce qu'il qualifie une insurrection. Ce n'est pas ce que je qualifie, c'est l'arrêt de la Cour suprême. Il qualifie d'insurrection. C'est l'arrêt de la Cour suprême. Alors, si on a encore... sur ce côté-là, pour que ces hommes-là rentrent, il faut discuter avec eux et les rassurer. Mais... Voilà, vous me rejoignez alors. Les rassurer. Je parle de ces réfugiés politiques, des réfugiés d'opinion. Il faut les rassurer. Et pour les rassurer, il faut obligatoirement discuter avec eux et envisager une possibilité d'amnistie pour l'avenir d'un pays, pour la paix et la sécurité dans un pays, pour la réconciliation d'un pays. Il faut des sacrifices. On ne peut pas réconcilier un pays sans faire des sacrifices. Donc, monsieur le porte-parole, il faut penser aussi à une sorte d'amnistie. Mais le président vient de faire aussi une amnistie. Il n'y a pas longtemps. Il faut continuer pour que tous les Burundais puissent rentrer et qu'on travaille ensemble pour élever le niveau de vie des citoyens. Il faut d'abord qu'on quitte ces débats qu'on dénomme abusément politiques, qui ne sont pas politiques, pour, comme Pancras le disait, pour se consacrer au développement, à l'augmentation de la production, pour lutter contre la pauvreté, la misère, le chômage, et pour une réconciliation effective des Burundais. Là, on n'aura pas de réfugiés. Sinon, demain, on risque encore une fois de voir des mouvements de réfugiés. Si la situation que je vois continue, le président se plaint, d'autres se plaignent, on risque encore une fois d'avoir d'autres mouvements de réfugiés. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvements de réfugiés burundais à l'extérieur. Et c'est ce qu'il faut éviter qu'il y ait de nouveaux mouvements de réfugiés, amnistie, sacrifice. Est-ce que c'est possible, monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique, Pierre Ngoulikié? Il a dit qu'il y a eu dernièrement une amnistie. Moi, je n'en connais pas. Bon, je pense qu'il y a une grâce présidentielle. Et la grâce intervient après jugement. Et je pense que pour le moment, il faut travailler avec ce que nous avons. Maintenant, nous avons des personnes qui sont condamnées pour attentat à l'autorité de l'État, assassinat et destruction lors du mouvement insurrectionnel de 2015. C'est un arrêt de la Cour suprême. Et cela, ils ne sont que 34. Et le reste, et même ces personnes-là, elles peuvent rentrer. Donc, les 34 n'ont pas ce droit de rentrer. Mais il dit qu'ils peuvent rentrer. Et les ont le droit de rentrer. Mais elles doivent répondre d'abord à la justice. Parce que les collègues sont maintenant DJ est en prison ici. Et alors, pour le reste, honorable Léon se veut toujours gonfler les chiffres. On n'a pas beaucoup de politiciens à l'extérieur. On peut même les citer nommément, moi je vous ai dit. C'est très peu. Et la majorité des réfugiés rentrent maintenant. Alors, je leur dirais que les portes sont ouvertes. Les exemples sont là. On est avec celui qui est rentré très récemment. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne la décision de rentrer. Sinon, ça risque d'être trop tard. Parce que maintenant, il y a une politique qui est là, c'est le développement du pays, et notamment à travers les coopératives. Et on voudrait que chaque poche ait de l'argent et que aussi chaque bouche ait à manger. C'est ça la danse d'aujourd'hui. Merci Pierre Ngoulikié. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous en prie. Merci à vous, honorable Léon Sengenda Koumana. Vous êtes le vice-président du parti Sarwania Afro-Debout. Merci de votre participation et contribution à cette émission. Et merci beaucoup, monsieur Gama, de m'avoir invité. Je remercie également mes collègues avec qui nous avons partagé cette émission, mais surtout le porte-parole du ministère de l'Intérieur,
qui nous rassure que tout le monde peut rentrer sans grande difficulté. Merci à vous, Anissé Nyonguru, président du parti CDP, Conseil des Patriotes. Merci d'être venu. Vous êtes également l'actuel secrétaire permanent au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Isanganiro pour avoir organisé cette émission. C'est pour continuer à rassurer nos collègues et tous les réfugiés qui sont à l'étranger de rejoindre leur patrie natale. Merci enfin à vous, Pancras Chimaye, et nous vous disons également bienvenue au pays. Vous rentrez de l'exil, vous avez été de la plateforme de l'opposition Sénarède. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. Merci infiniment, M. Léonce. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Je remercie les collègues qui étaient autour du plateau. Et je répète que la synergie belgo-burundaise pour le développement Bel-Burundi en Sigre va être un nouveau concept qui va effectivement participer à ce dicton de chaque poche et de l'argent. Nous voulons que chaque élève, chaque étudiant, chaque écolier ait l'excellence dans son cartable. Merci, à la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.